Après avoir vu la propriété numéro 1 où la valeur absolue de x égale 0 équivaut à dire que x égale 0, la propriété numéro 2, la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de moins x, et la propriété numéro 3 que je vais revoir ici, que une valeur est toujours plus petit ou égale à sa valeur absolue. C'est évident. Pourquoi? Parce que la valeur elle est là, c'est le x. Le x, vous voyez, si x vaut 1, si x vaut 1, y vaut 1, si x vaut 2, y vaut 2, si x vaut 3, y vaut 3. Maintenant, si je prends sa valeur absolue, c'est ça. Donc, et c'est aussi ça. C'est aussi valeur absolue de moins x ou valeur absolue de x, c'est la même chose. Je vais retirer la droite, c'est la même chose. Les valeurs absolues de x ou de moins x, c'est la même chose. Ça, je l'ai démontré. Et là, on voit bien que x est toujours plus petit que valeur absolue de plus petit ou égal. Alors, je vous rappelle le cheminement ici. Je prends une valeur, x. Si elle est négative, moi je prends l'opposé. Sinon, si elle n'est pas négative, ben, je la garde. Si elle est strictement négative, je prends l'opposé. Si elle est positive, positif, ça veut dire plus grand ou égal à 0. Hein, je vous rappelle. Si elle est positive, la valeur, à ce moment-là, je garde la valeur. Donc, si j'écris la valeur absolue de 0, ça fait 0. La valeur absolue de 1, ça fait 1. La valeur absolue de 2, ça fait 2. Donc, si je dessine sur le graphique, comme je l'ai fait sur GeoGebra, bon, la valeur absolue de 0, ça fait, là, on a 0, x. Et là, on a la valeur absolue de x. La valeur absolue de 0, ça fait 0. La valeur absolue de 1, ça fait 1. La valeur absolue de 2, ça fait 2. La valeur absolue de 3, ça fait 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que si x est plus grand ou égal à 0, ben, la valeur absolue de x égale x. C'est normal parce que la valeur absolue de 3, c'est 3. La valeur absolue de 34, c'est 34. Et ainsi de suite. Bon, maintenant, voyons voir si... Un petit instant. Si x est négatif, strictement. Si x est négatif... Bon, je vous rappelle qu'ici, je viens de dessiner ceci, hein, à partir de 0. Maintenant, je vais regarder pour moins 1. La valeur absolue de moins 1, ça fait 1. Et là, vous voyez bien que la valeur absolue de moins 1, elle vaut 1. Ben, ici, le x, le moins 1, est plus petit que la valeur absolue de moins 1. Il en sera de même pour le moins 2. Moins 2 est plus petit que la valeur absolue de moins 2, qui vaut 2. Le moins 3 sera plus petit que la valeur absolue de... Donc si x est négatif, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, le x, qui vaut moins 3, sera plus petit, toujours plus petit, que la valeur absolue de x. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, vous avez compris qu'ici, ça fait le fameux V. Si je prends, voilà, je contextualise les deux en même temps, ben, il y en a un, il peut être égal, et l'autre, il est plus petit. Quand x est négatif, x, il est plus petit que la valeur absolue. Mais quand il devient positif, ben, il peut être égal. Donc la valeur absolue de x est toujours plus petit ou égal à x. Voilà. Et donc, et comme on a valeur absolue de x est égale à moins valeur absolue de la valeur absolue de moins x, qui est la propriété numéro 2, je peux dire que la valeur absolue x est plus petit ou égal à la valeur absolue de moins x, parce que x égale moins x. Donc ce sera toujours vrai. Et ça, quel que soit x appartenant à R. Oui, je vous rappelle, ici c'est quel que soit x appartenant à R. Bon, ici c'est une valeur particulière, je peux dire que c'est uniquement une valeur, c'est pour la valeur 0.
Et c'est pour ça que, bon, que ce soit valeur absolue de x ou valeur absolue de moins x, ils sont tous les deux plus petits. Enfin, à un moment donné, quand le x est plus positif, ben, il est égal. Positif, ça veut dire plus grand ou égal à 0. Et s'il est strictement négatif, ben, il est plus petit. Donc c'est plus petit ou égal. Au bout du compte, surtout R, c'est plus petit ou égal. Donc un nombre est toujours plus petit ou égal à sa valeur absolue. C'est normal. C'est normal parce que je prends un nombre. Deux, comment il est par rapport 2 par rapport si je prends la valeur absolue de 2, la valeur absolue de 2, il est égal à la valeur 2, qui est le nombre 2 ici. Maintenant, la valeur absolue de moins 2, ben, il est comment par rapport à moins 2? Ben, moins 2, la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Et 2 est plus grand que moins 2. En d'autres termes, moins 2 est plus petit que la valeur absolue de moins 2. Donc tantôt il est égal et tantôt il est plus petit. Égal quand on a des valeurs positives. Quand on prend une valeur positive ici, mais c'est strictement négatif ici, ben, c'est plus petit. Moins 2 est plus petit que la valeur absolue. Parce que la valeur absolue est toujours positive. Un nombre négatif est toujours plus petit que la valeur qu'une valeur positive. Hein, c'est normal. C'est l'ordre, les règles des ordres dans R qui fait ça. Je vous remercie.